Dans une vidéo Sud Radio, a le grand plaisir d'accueillir maintenant Mélanie Pister. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors racontez-nous la génétique de votre vignoble. Votre famille cultive la vigne à 20 km de Strasbourg depuis 1780, c'est ça? Eh oui, je suis la 8e génération. 8e. Il n'y a qu'à dans l'Alsace qu'on trouve ça là. Il n'y a pas beaucoup d'autres régions. C'est assez remarquable, la longévité des producteurs en Alsace. Oui. Et vous n'avez pas envie de faire autre chose? Je sais pas quoi, plombier. Il n'y a pas d'autres métiers qui vous auraient branché là? J'étais plus partie pour faire des études de recherche en biologie et j'ai bifurqué après 2 ans de fac. Le vin, c'est biologie. Hein, oui, c'est vrai. Exactement, c'était pas si éloigné que ça. Ouais, bon. Allez, allons-y. Donc, vous avez une jolie écharpe verte en tout cas. Hélène. Donc, effectivement, la 8e génération, mais la première femme à reprendre le flambeau. Enfin. Oui, après c'était ça ou rien, parce que mes parents ont eu 3 filles. Donc c'est vrai que... Ils n'avaient pas le choix. C'était pas gagné au départ, mais... Ah, vous savez, vous êtes l'aînée, la cadette? Je suis celle du milieu. D'accord. Ouais. Et les 2 autres, elles font quoi? Dans les finances pour ma grande sœur, et ma petite sœur est dans l'audiovisuel. Bon, ça va. Donc c'est parfait parce qu'il y en a une qui aide à financer l'entreprise, l'autre qui le gère et le troisième qui le fait connaître. Ah, ça pourrait, filles, mais c'est pour pas le ça. coup, j'ai toutes les casquettes. Et les 3 maris font quoi? D'abord, il n'y a pas forcément des maris. On ne sait pas. Marie, quoi. Alors. Non, toute autre chose, et mes sœurs vivent pas. Si, maintenant, ma petite sœur a réemménagé en Alsace, mais ma sœur et ma grande sœur est en Belgique. Donc, Belgique, oui. Ouais. Donc, Hélène, sont loin, c'est vraiment tout sur vos épaules. Alors, vous avez l'habitude de ce genre de défi et des grands domaines, puisque vous avez travaillé chez Zintum Brecht, très grand nom évidemment alsacien, Méo Camuset en Bourgogne, Cheval Blanc à Bordeaux, Château Yquem à Sauternes. Excusez du peu. C'est ça, vous avez fait un grand chelem en fait avant d'arriver chez vous. Ouais, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai fait des études relativement longues en viticulture et du coup ça m'a permis de faire des stages et c'est vrai qu'on a plus à apprendre chez les grands que le reste. Oui, voilà, absolument. C'est méchant pour les pas grands. Oui. Non, pas forcément, mais en tout cas, il y a beaucoup à apprendre là-bas. Bon, pour tutoyer l'excellence, c'est vrai que ce sont des belles maisons. Voilà. Alors, combien d'hectares vous avez au total, Mélanie? 10 hectares, et vous avez combien d'appellations? Toujours 300 000 comme en Alsace? Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça, on en a que 3. Tout est Alsace. Alors lesquels? Crémant d'Alsace, Alsace et Alsace Grand Cru. Hélène Pio. Voilà, et alors c'est au moment de Alsace Grand Cru en général que ça se complique. Parce Engelberg. que chez nous, c'est Engelberg. Enfin, en tout cas, ça se prononce, ça, pour une fois. Alors, c'est un joli nom, ça veut dire la montagne des anges. C'est ce que j'allais dire, ça se traduit très bien en plus, la montagne des anges. Le coteau des anges, comme on veut. Enfin, franchement, c'est joli comme tout. Et alors, vous avez une telle tendresse pour Engelberg que vous l'appelez juste Berg. Ah non, Berg, c'est le Aufdenberg. Ah, pardon. Ah non, c'est une autre. Hélène, voyons, non mais oh. Je sais qu'il a fait hier soir. Je sais qu'il y a une cuvée Berg, alors je pensais que c'était Engelberg, c'est Aufdenberg. Vous admettrez que ça peut être un peu confusant. Avec David, quand même, hein. Bon, voilà. Alors, continuons. Donc, justement, on va venir à vos différentes cuvées. Donc, hors crément, racontez-nous. Eh bien, on produit en général une quinzaine de cuvées par an, ce qui est assez classique en Alsace aussi, vu le morcellement du vignoble, les différents cépages qu'on a. Et donc, une gamme évidemment surtout constituée de vins blancs, puisque l'Alsace c'est surtout des vins blancs et le pinot noir en rouge de façon générale. Vous en avez un peu, pas du tout? Oui, si. Ça représente à peu près 15%. Ah oui, c'est plus que la moyenne dans l'Alsace. Oui, c'est un peu plus que la moyenne, qui est de 10%. Et donc, parmi ces rouges, il y a 3 cuvées différentes et le reste en blanc. Alors, on va parler du Grand Cru Engelberg, cette fameuse montagne des anges. C'est donc un Riesling Grand Cru. Vous le faites sur d'autres cépages également? On le faisait en Gewürz. Et vous l'avez arrêté? Et on l'a arrêté après la récolte 2018. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que la parcelle n'était pas en très bonne forme. C'était une vieille parcelle virosée sur le bas et une petite parcelle, je précisais, c'était 20 arts. Oui. Et j'aime le Riesling, donc j'ai replanté du Riesling. D'accord. Bon, après tout, c'est chez vous. Hein. C'est une très, très bonne raison. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis Auxerrois, Chardonnay, Muscat Othonel, Pinot Blanc, Pinot Gris, vous avez tous les cépages alsaciens classiques. Sauf le Sylvaner. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il est décrié? Moi, j'aime beaucoup le Sylvaner. Je dirais que c'est exactement le même raisonnement qu'un célèbre jardinier anglais qui a dit quelle est la définition d'une mauvaise herbe? C'est une plante au mauvais endroit. Ouais. Et souvent, le Sylvaner est planté au mauvais endroit. C'est un peu ça. Alors moi, c'est vrai que pour le coup, j'en ai jamais vinifié au domaine. Donc mon père avait déjà arrêté avec les Sylvaner il y a très longtemps. Bon. Et il est resté
pour le coup, David, c'est tout à fait vrai. Il est resté dans les terroirs où les sylvaner donnent une expression particulière. Donc sur le Zotzenberg, par exemple, Oui, sur c'est le ce que j'allais dire. Sur Zotzenberg, c'est magnifique. Exactement. Donc, bon. Il y a aussi des très grands sylvaner en Franken, en Allemagne. Oui. Avec la Boxbeutel. Oui. Alors, on sait, l'Alsace, ça peut être très, très, très pentu. Les coteaux sont jamais faciles à travailler. Or, vous les travaillez en bio. Comment on essaye de garder des sols vivants quand on a une pente quasiment à angle droit devant soi? Alors moi déjà je suis dans une situation où tout est mécanisable parce que je suis à Dallenheim, donc c'est un petit village qui est retiré des Vosges. On n'est pas directement scotché aux Vosges, donc on est sur des collines plutôt roulantes et les sols vivants en fait mon père a commencé à les rendre vivants par l'implantation d'engrais verts, ça dans les années 80. Donc en semant de la veste, du seigle, des navettes, des radis fourragers, tout type de semences, donc un gros mix de semences pour avoir des plantes qui à la fois apportent de la matière organique, travaillent les sols et donc ça rend les sols vivants. On parle un peu des vins, de la gastronomie. Qu'est-ce qu'on associe avec vos vins là, comme type de plat? Aidez-nous, Mélanie. Avec les vins d'Alsace, en fait, vous pouvez trouver tous les plats que vous voulez, vous trouverez toujours un vin d'Alsace qui va bien. Bon, ça c'est le côté un peu chauvin. Non, je vous assure. Dites-nous précisément. Alors Marty, je vais vous simplifier pour tous les auditeurs la chose. Ouais. Le poulet rôti, ça va avec tous les vins. Dixit en anglais quand même, un expert en quoi que ça veut rien dire maintenant. Non mais précisons un peu quand même. Non mais honnêtement, la palette aromatique de structure des vins d'Alsace vous pouvez trouver tout. Bon, prenons les asperges par exemple, est-ce que ça marche? Ah bah non. Classiquement les muscats. Bon, prenons un poulet rôti de David Cobold, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Tout. Soit tout dépend de s'il y a une sauce ou pas, mais en tout cas on peut partir soit sur un Riesling. Nous par exemple le coq au Riesling, c'est avec du Riesling, mais après on peut partir sur des pinots gris secs. Ça marche avec tout, vous avez raison. Et ça marche aussi avec un pinot noir Les d'ailleurs. fromages, un léger fromage, un truc génial pour la Saint-Valentin par exemple. Quoi, Le Munster. Un Munster. Munstergewürz. Ou un crément. Oui, exact. Bon, c'est Ah, très je bien. serais plus Allez, vous Gewürz. avez gagné là. Tout est bon en fait. La gamme de prix, ça va de combien, Mélanie? On est entre 15 et 35 euros. 15 et 35 euros. On peut venir chez vous ou pas? Bien sûr. En passant un petit coup de fil avant. Ah, d'accord, c'est pas ouvert non-stop. L'Alsace globalement est très accueillant. C'est vrai. Faut le Puis la souligner. route David Cobold, tous les vignerons ont un caveau de dégustation, donc à ce niveau-là, c'est vrai que le vignoble est resté très accueillant. Il est depuis la route des vins d'Alsace. C'est la première route des vins qui a été créée en France. Ouais, les Bourguignons disent pas ça, mais enfin c'est vrai qu'il y a la Non, guerre, il y a c'est vrai, battle entre les deux. historiquement, Quoi. Mais 53. c'est vrai, c'était d'abord le. Sachant que pour aller voir Mélanie, il faut préciser où se trouve Dallenheim. Ah bah, c'est parce ça, que le problème. c'est à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, mais c'est à la même hauteur que Strasbourg. Donc on a l'habitude de se dire, bon, je pars de Strasbourg et puis je descends vers Colmar. C'est près Mais de en fait, Marlenheim alors. Très juste. Voilà. Ouais. Le tout début de la route des vins au nord. Il faut, voilà, donc du coup, on peut Faut commencer prendre chez ça de Mélanie. Dône, hein, c'est le nord. Voilà, on peut commencer chez Mélanie. Et puis on en profitera pour goûter la cuvée Mel, dont on n'a pas encore parlé. Ça, c'est la vôtre, vraiment. C'est vrai. Cuvée d'assemblage. Alors l'assemblage en Alsace, c'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver face à des vins de cépage. Ouais. Les assemblages ont toujours été autorisés et c'est vrai que moi, mon expérience à Cheval Blanc m'a donné envie de faire une cuvée d'assemblage. Et donc là, c'est un assemblage des 4 cépages qu'on dit nobles. Les 4 cépages de chez vous, génial. Combien coûte Riesling, cette Pinot cuvée? Gris, Gewürz et Elle est Muscat. à 21 €. 21. Non, mais en plus, franchement, c'est un super rapport qui a été pris. Il y a un site internet, Hélène, je sais que vous êtes assez à cheval là-dessus, si je peux dire. Oh, c'est très simple. mélaniepfister.fr. C'est comment ça s'écrit? Parce que c'est pas facile. Pourquoi Voilà, Comme quand ça se même. prononce, P-F-I-S-T-E-R. Génial. Merci beaucoup, Mélanie, Hélène Pio.